Il y a de cela fort longtemps, il faisait très chaud dans la forêt. Pas la moindre goutte de pluie. L'herbe se ratatinait, les arbres mouraient et la terre était aussi sèche qu'un vieux morceau de pain. Le sanglier, le cerf, la renarde et le hérisson erraient comme des âmes en peine, à la recherche de la moindre nourriture. Soudain, ils aperçoivent un arbre. Pas n'importe quel arbre. Un arbre merveilleux, couvert de fruits. Des fruits rouges, mûrs à point, aussi doux que les plus belles des poires, aussi dodus que des pommes et aussi juteux que des framboises. Oh, cet arbre a l'air merveilleux! Mais autour, enlacé bien serré, il y a le plus gros serpent qu'on ait jamais vu. Et ses anneaux enserrent les branches pour les mettre si hautes que même le plus grand des animaux n'arriverait pas à atteindre les fruits. Alors les animaux réfléchissent et le sanglier leur dit « Bon, moi je vais y aller. Après tout, c'est pas un serpent qui va me faire peur. » Il s'avance. « Dis donc serpent, nous avons faim. Pourrais-tu détourer l'arbre et libérer les fruits s'il te plaît pour que nous puissions manger ?» Pas avant que vous m'ayez dit comment s'appelle cet arbre. Oh, bah les animaux se regardent. C'est absurde, dit le sanglier. Nous ne savons pas comment s'appelle cet arbre. Mais le serpent ne bouge pas. Oh, alors le minuscule hérisson arrive et dit « Moi, mon arrière-grand-mère m'a parlé de cet arbre. Celui qui sait comment il s'appelle, c'est le roi de la forêt. Mais il habite loin d'ici. » Le roi de la forêt, c'est l'ours. Et les animaux ont très peur de l'ours. Mais les animaux ont aussi très faim. Alors ils parlent entre eux et finalement le cerf prend la parole. « Bon, moi, je suis le plus rapide. Alors j'irai. » Il bombe le torse et il se met à courir aussi vite qu'il peut. Ah ça, il va très vite. Il en est très fier d'ailleurs. Et finalement, il arrive en très peu de temps à la grotte où dort le roi des animaux. Alors le roi des animaux, il n'aime pas trop qu'on le réveille de sa sieste, mais le cerf a tellement faim qu'il y va quand même. « Grand roi !» dit-il, « nous avons faim. » L'ours ouvre un œil. On a trouvé un arbre avec des poires, des pommes, des framboises. Oh, il a l'air trop bon. Mais il y a le serpent qui est autour et qui nous empêche d'en manger. Il ne se déroulera que si on lui donne le nom de cet arbre. L'ours grogne un peu. Un arbre, poire, pomme, framboise. Hein? Ah oui! Ok. Cet arbre, il s'appelle Bojabi. Laisse-moi maintenant. Alors le cerf repart dans le sens inverse, aussi vite que possible. Oh, il va tellement vite qu'il manque même de tomber sur une racine. Mais il est fier. Il arrive et il demande aux autres animaux « Vous avez vu comment j'ai été vite ?» Mais les autres animaux s'en fichent. « Comment s'appelle cet arbre ?» demande-t-il. Alors le cerf, toujours en bombant le torse, « Cet arbre s'appelle… » Cet arbre s'appelle… Bongani? Mais bien sûr, ce n'est pas ça. Et le serpent ne bouge pas. Alors les animaux ont vraiment très faim. Oh là là, c'est pas possible, il faut que quelqu'un d'autre y aille. Alors la renarde arrive. Laissez-moi faire. Moi, je suis plus maligne. Je saurais me souvenir du nom de cet arbre. Alors elle s'élance, ondulant à travers les racines et les buissons. Elle arrive dans la grotte et elle se glisse près de l'ours. « Grand roi !» dit-elle d'une voix mielleuse. L'ours rouvre un œil en sursautant. « Quoi encore ?»
nous avons faim. Nous avons trouvé un arbre merveilleux. Il y a... Oui, 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 je sais, dit l'ours. Je l'ai dit au cerf. Bon, je te le redis, mais après je ne veux plus te revoir. Hein. Le nom de cet arbre est Bojabi. La renarde, toute fière, repart. Et elle ondule et elle se vante pendant tout le chemin. Oh là là, bien maline que je suis. Je suis la plus maline. Je suis même la plus maline de toutes les renardes de la forêt. Et arrivant devant l'arbre, elle s'est tellement vantée qu'elle ne se souvient plus du nom de l'arbre. Les autres animaux lui demandent comment s'appelle-t-il. Et la renarde hésite. Le nom de cet arbre est Munjani. Mais bien sûr, ce n'est pas ça. Et le serpent ne bouge pas. Alors là, les animaux sont vraiment embêtés parce qu'ils commencent à avoir très faim. Le sanglier s'avance. Il dit « Bon, moi, je vais y aller. Après tout, c'est bien connu, les sangliers ont une mémoire infaillible. » Les autres animaux se regardent, un peu étonnés. Les animaux se disent quand même que le sanglier, en général, il est plus connu pour son caractère de cochon que pour sa mémoire infaillible. Mais bon, de fait, ils n'osent pas trop le contrarier. Alors le sanglier s'élance en trottinant sur le chemin. Il arrive près de l'ours, qui cette fois, lui, est réveillé. Il voit arriver le sanglier, il soupire, il demande quoi encore, et le sanglier annonce « Grand roi, nous avons faim. » « Oui, c'est bon, dit l'ours, c'est bon. Je l'ai déjà dit au cerf, je l'ai déjà dit à la renarde, je vais te le dire, mais c'est la dernière fois. Le nom de cet arbre est Bojabi. Ne l'oublie pas, hein. Oh !» Et là, le sanglier se vexe comme un pou. Ah, moi, oublié? Non mais... Et il repart en fumant fulminant. Quel imbécile cet ours! Moi oublié, moi, alors que je me souviens du nom de tous les fleuves du pays. Je sais même le nom de toutes les étoiles dans le ciel. Je me souviens le nom de tous les insectes de la terre. Il y a la fourmi, il y a... Et pendant tout le chemin, il essaie de se rappeler le nom de tous ces insectes. Mais une fois qu'il arrive devant l'arbre et que les animaux le voient arriver, oh, quel est le nom de cet arbre, s'il te plaît? Et là, le sanglier... Oh. Le nom de cet arbre est... Umfani? Mais bien sûr, ce n'est pas ça. Et le serpent ne bouge pas. Alors là, les animaux sont en panique totale. Ils meurent de faim. Le petit hérisson arrive et il leur dit « Moi, je vais y aller. » Alors là, les animaux sont morts de rire. Ils le regardent, ils font « Toi, t'es bien trop petit, du coup, tu fais des tout petits pas, tu vas aller hyper lentement, franchement, on n'a pas le temps. » Le hérisson leur dit « Ok, mais moi, mon arrière-grand-mère, elle m'a dit comment me souvenir du nom de l'arbre. » Ah. Bon, les animaux sont un petit peu embêtés parce que, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Après tout, l'ours ne veut en revoir aucun d'eux. C'est comme ça que le hérisson se met en route. Tout doucement, mais sûrement. Il arrive dans la grotte et quand l'ours le voit, alors là, il est en colère. « Pop, pop ! Toi, je sais pourquoi tu es là. Je l'ai déjà dit au cerf, je l'ai déjà dit à la renarde, je l'ai déjà dit au sanglier. Alors toi, c'est hors de question. Jamais je ne te dirai que le nom de cet arbre est Bojabi. » Le hérisson, tout content, repart aussi vite. Et pendant le chemin, il applique la méthode que son arrière-grand-mère lui a dit. Le secret pour se souvenir du nom de l'arbre, c'est de le chanter. Pour toi, Bojabi, pour moi, Bojabi, comment faire tomber de l'arbre le fruit? Bojabi, 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 Bojabi. Et pendant tout le chemin, le hérisson marche tout doucement, mais il ne tombe pas, il ne se vante pas et surtout,
il n'oublie pas. Et quand il s'approche des autres animaux et que le serpent entend le nom de l'arbre, il se déroule et libère les branches. Et alors tous les animaux peuvent profiter de ces superbes fruits. Mûrs à point, aussi doux que les plus belles des poires, aussi dodus que des pommes et aussi juteux que des framboises. Ils font un vrai festin, tout le monde va mieux et on porte le hérisson en faisant la ronde autour de l'arbre et en chantant la chanson. Et plus jamais les animaux n'oublièrent le nom de l'arbre. Et vous,